Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc je reprends la même formule qu'hier, donc toujours un tirage sentimental, intemporel, sans thème, sans thème de départ. Donc je laisse mes guides en quelque sorte me raconter l'histoire par ces cartes. Alors, je vais prendre aujourd'hui, donc je garde toujours le Béline que j'adore. Donc, c'est un Béline ici, bien entendu, revisité, remodernisé. Ensuite, donc, j'ai ici l'oracle Amor et j'ai l'oracle de l'intuition. Donc, nous allons travailler avec ces trois jeux aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, bien entendu, qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra parler à tout le monde. Donc soyez très circonspects. Regardez bien si ce tirage vous parle vraiment. Parce que il ne peut pas correspondre à tous, ça c'est certain. Voilà. Alors je voulais aussi vous remercier donc pour votre fidélité depuis tout ce temps que j'ai ouvert la chaîne. Je remercie aussi beaucoup les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des pouces et qui me mettent des commentaires qui sont la plupart du temps très très bienveillants. Je suis vraiment très très heureuse de tout cela. Je vous remercie beaucoup, ça me touche énormément. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux. Et donc si vous voulez, donc si cela vous intéresse, en quelque sorte d'épauler la chaîne, et bien vous pouvez bien entendu mettre un pouce, mettre des commentaires, mais aussi vous abonner. Et puis vous avez la possibilité, comme je l'ai souvent dit, de venir vers moi pour un tirage, pour une consultation privée personnalisée. Voilà, alors vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors je vais commencer tout de suite donc par les énergies générales. Ici on va faire une coupe avec l'oracle du Béline. Donc, je vais demander à mes guides bien entendu de protéger ces tirages, ce qu'il faut toujours faire. Voilà. Donc mes guides de lumière et d'amour. Alors je vais couper le jeu en deux pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales pour ce tirage. Alors on a les entreprises et on a les passions. Alors ici je pense qu'on va nous parler de... Alors, on a les entreprises et on a la carte des passions. Donc ici je pense qu'on va essayer une personne, je pense votre autre va essayer en quelque sorte d'entreprendre quelque chose avec vous parce que il a ici des sentiments profonds pour vous, des sentiments qui le dépassent, je pense. C'est quelqu'un qui éprouve une passion, donc quelque chose de très très fort, et peut-être même il ressent comme une sorte d'alchimie entre vous, une sorte de lien énergétique très fort. Alors ici on nous parle de beauté et puis en dessous on nous parle de l'eau. Donc vous voyez les émotions. Alors cette personne elle vous sent belle, belle ou beau, ça peut être, bon, vous pouvez être un homme ou une femme, et cette personne elle a véritablement beaucoup de sentiments mais en même temps beaucoup d'émotions. Avec l'eau, cela nous parle beaucoup des sentiments, des émotions, et cette personne vous semble, comment dire, pour cette personne vous êtes une personne extraordinaire, une personne qui véritablement qui l'a marqué au plus profond de lui-même. Alors il vous ressent peut-être beau ou belle, mais peut-être pas simplement physiquement, mais je pense que vous correspondez tout à fait à ses attentes, et il ressent véritablement quelque chose de profond pour vous, et il y a beaucoup d'émotions chez cette personne. Et donc il a envie d'entreprendre quelque chose ici, peut-être d'être avec vous, de bâtir un couple, peut-être.
On va voir donc ce que cela nous dit. Donc je vais mettre ces cartes ici. Je ne sais pas si vous les voyez ou je vais les mettre ici, regardez. Non, vous n'allez pas les voir. C'est pas simple. Alors, je vais enlever les 2 cartes du jeu. Je vais mettre ces cartes ici sur le côté. Donc, vous avez la carte des entreprises et des passions. Voilà, je pense que là, vous les voyez. Alors, on va prendre ce jeu-ci pour... Donc, c'est l'oracle Amour à mort. Hein. Donc, c'est un oracle, comme son nom l'indique, qui va parler d'amour. Alors, je regarde, est-ce que vous les voyez bien? J'ai changé un petit peu la disposition, donc ce serait un petit peu bête si vous ne les voyez pas. Alors, la réussite, on a l'intuition et on a l'inquiétude. Alors, vous voyez, je vais dire cet homme, et ça peut être une femme, il a envie véritablement de réussir. On parle d'entreprise, hein, donc c'est quelqu'un qui a envie véritablement de se donner une chance avec vous. C'est quelqu'un qui veut véritablement, oui, y arriver, hein, arriver véritablement, certainement, à se déclarer. Il sait que, vous voyez, il est sûr de ses sentiments avec l'intuition. C'est quelqu'un qui, beaucoup dans les ressentis, qui écoute sa petite voix intérieure et qui sent véritablement qu'il a des sentiments profonds pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous aime au plus profond de lui-même. Il n'a aucun doute là-dessus, mais il est très inquiet, vous voyez. On parle d'inquiétude, donc c'est quelqu'un qui pense que ça ne va pas être simple. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est timide ou qui est renfermé, ou alors cette personne, peut-être que vous l'avez vous étiez déjà en couple auparavant, il y a une séparation, que cette personne ne sait pas comment revenir. Hein. Pour l'instant, on ne nous en dit pas plus. Hein. Alors, je vais continuer. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, hein, on l'a vu ici, hein, on a la carte des émotions, vous voyez. Hein, et cette personne, elle veut véritablement réussir à être avec vous. Hein. Alors, je continue. Alors ici, on nous parle de clé, vous voyez, ça marche avec la réussite. On veut trouver la clé, on veut trouver la solution, hein, pour y arriver. Hein. Voyez, on veut peut-être s'ouvrir aussi. La clé, bon, ça parle d'ouverture, ça parle de fermeture aussi. Donc, on veut peut-être, comment dire, arriver à s'ouvrir à l'autre, oui, arriver à dire ce qu'on ressent. C'est pas simple. Hein. On sent que c'est pas simple ici pour cette personne. Elle a des inquiétudes. Hein. Retour, vous voyez, elle pense au retour, donc elle pense à revenir vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Et ici, on a la carte de la guérison. Hein. Donc, je pense que cette personne, peut-être que cette carte nous parle d'apaisement, nous parle d'alignement. Donc, cette personne, elle doit peut-être prendre du temps pour elle, un petit peu pour se rassurer, pour se calmer, pour ne plus peut-être être dans une effervescence au niveau de son inquiétude, vous voyez, doit retrouver un petit peu de calme en elle pour aborder les choses plus sereinement, pour pouvoir arriver vers vous plus calme, vous voyez, plus détendu, hein, je pense. Hein. Alors si, par contre, si vous avez été en couple avec cette personne, elle veut peut-être aussi guérir ce couple qui a été séparé, hein, vous voyez, peut-être trouver des solutions pour repartir sur de bonnes bases avec vous. Hein. Vous voyez, peut-être ça aussi. Hein. Alors, je continue.
Alors, voyez, on nous parle de la femme, hein, donc cet homme, il vous aime toujours autant. Hein. Pour lui, il n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui, oui, qui pense tout le temps à vous, hein, qui a cette passion, hein, c'est quelque chose qui l'obsède. Et il a l'impression, vous voyez, de... Alors, trahison, je vais retourner l'autre carte pour pas dire de bêtises, pureté. Oui, il a l'impression peut-être de vous avoir trahi parce que peut-être que cette personne n'était pas conscient qu'il avait ces sentiments pour vous, vous voyez. Peut-être que, bon, il est allé voir ailleurs, hein, parce qu'on a cette notion de retour, donc c'est une personne que je pense qui a été en couple, enfin en couple, oui, en relation, je vais dire, avec vous, et cette personne, peut-être qu'elle vous a trahi, elle est partie voir ailleurs, on parle de trahison, d'infidélité, d'adultère, de triangulaire, hein. Elle est peut-être allée voir ailleurs, et elle veut vous montrer qu'en quelque sorte, eh bien, elle s'est trompée en quelque sorte que elle n'est pas si, comment dire, si noire que cela, parce qu'on parle de pureté. Donc cette personne, elle veut retrouver en quelque sorte, vous montrer qu'elle a changé, qu'elle elle a peut-être, comment dire, elle n'a peut-être pas été au courant de cet amour, hein. Elle n'a peut-être pas ressenti combien elle vous aimait, et puis ça lui a pris du temps, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein, et qui, en quelque sorte, veut revenir pour vous montrer la pureté de ses sentiments. C'est ce que je ressens. Hein. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est peut-être pour ça, certainement pour ça qu'il y a cette idée de trahison et en même temps de, vous voyez ici, d'inquiétude. Il y a des inquiétudes à revenir, hein, parce que, eh bien, on n'a pas fait les choses comme on aurait dû, certainement. Et on a laissé passer sa chance, en quelque sorte, hein. Alors, on parle de lien karmique, vous voyez, c'est une relation karmique, donc c'est une relation d'âme, je pense, ici, hein. Une relation très forte, hein. Et c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à vous oublier, parce que dans les liens karmiques, hein, surtout dans le lien de flamme jumelle en particulier, on a une relation qui est très très forte énergétiquement, hein. On ressent qu'on est... on ressent qu'on partage véritablement un lien profond, même si on n'est pas ensemble, hein, voyez, même si on est séparés, on ressent toujours ce lien, cet amour, hein, cette énergie qui nous rassemble, hein, ces vibrations énergétiques qui nous rassemblent. Hein. Alors, on parle de blocage émotionnel et on parle de labyrinthe. Oui, c'est quelqu'un qui est bloqué émotionnellement pour revenir, on l'a vu tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétude pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui se sent dans un labyrinthe, ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Je pense qu'il est perdu, hein. Il se sent bloqué, mais surtout par ses peurs, hein, par ses inquiétudes, hein, vous voyez. Alors, on continue encore un petit peu, puis après je prendrai l'autre oracle. Alors, on parle de passion, de difficulté et de proposition. Ben oui, ce que je vous ai dit, hein, il vous a véritablement dans la peau. Hein. Il n'arrive pas à vous oublier, il pense tout le temps à vous. Hein. Il a une véritable passion pour vous. On parle d'alchimie, vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce que je viens de dire. Hein. Mais cette personne, elle a envie de reprendre contact avec vous, alors soit de vous écrire, soit de vous parler, vous voyez. Elle sent la nécessité de revenir vers vous, mais simplement, il y a beaucoup de difficultés, comme on a vu. C'est une personne qui a beaucoup de blocage émotionnel, qui a beaucoup d'inquiétude, hein, et qui sent que ça va être compliqué pour revenir. Hein. Alors, je refais encore un dernier passage pour voir un petit peu. Et après, je passerai à l'autre jeu. Alors, on parle de stabilité, de deuil, et on a la conception. Oui, alors là, vous voyez, c'est quelqu'un qui, avec la carte du deuil,
On nous le redit encore une fois, quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, hein, qui n'arrive pas à passer à autre chose, même si, bon, il est passé à autre chose à un moment donné. Je pense qu'il est parti, qu'il est allé voir ailleurs, hein. Mais je pense qu'il n'était pas conscient tout à fait des sentiments qu'il avait pour vous, voyez. Ça n'est qu'il y a peu de temps qu'il s'est aperçu que vous lui manquiez, qu'il n'arrivait pas à vous oublier, que cela était véritablement un lien profond, hein. Et c'est quelqu'un qui veut retrouver une stabilité avec vous. C'est pas quelqu'un qui veut s'amuser cette fois-ci. C'est pas quelqu'un qui... Enfin, je vais pas dire qu'il s'est amusé la première fois. Je pense que la première fois, simplement, il n'avait pas assez de sentiments pour vous. Alors, il n'avait pas conscience tout à fait de ses sentiments. Mais maintenant, ce qu'il veut, c'est véritablement une sécurité affective avec vous, une stabilité affective, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'un engagement véritablement sincère et stable, hein, et durable. Mais voyez, il y a des choses, cela va prendre du temps. Avec cette conception, vous voyez, c'est peut-être aussi l'idée qu'il s'aperçoit que maintenant de ses sentiments, vous voyez. La conception, c'est aussi quelque chose qui démarre, qui débute, hein. Donc, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver à sa conscience, en quelque sorte, hein. Et c'est quelque chose sur laquelle il doit travailler, hein, sur cette révélation de sentiments qu'il a pour vous, hein. Il doit travailler là-dessus pour avancer parce que il a encore des inquiétudes, on le voit. Alors, je vais regarder ici un petit peu avec les cartes de l'oracle de l'intuition, ce qu'on peut nous dire, hein. Alors, je vais les prendre, je vais ranger ceux-là, mais je vais les prendre autrement. Parce que là, j'ai plus beaucoup de place. Alors, je vais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du choix, de la nouvelle page, et on nous parle de la transmutation. Alors, on nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ben oui, on doit faire un choix ici, on doit se lancer, hein. On doit dépasser ces inquiétudes pour se lancer. En même temps, vous voyez, on parle avec cette balance d'équilibre, hein. C'est quelqu'un qui recherche un équilibre ici dans sa vie maintenant et qui sait qu'il va le trouver avec vous, hein. Finalement, vous êtes son choix. Je pense que c'est quelqu'un, ça me parle un petit peu comme la carte des amoureux dans le tarot, hein. Il sait très bien que vous êtes son choix, hein. Mais simplement, il va falloir agir. On nous parle d'entreprise ici, vous voyez, c'est pas pour rien. On nous dit qu'il va falloir véritablement se lancer avec cette carte-là, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut construire avec vous, hein. Les entreprises nous parlent aussi de construction, hein. Construction stable, on l'a vu. C'est quelqu'un qui veut écrire cette fois-ci une nouvelle page avec vous, hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de changer beaucoup, hein. On parle de transmutation. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a pris beaucoup en maturité, hein. C'est quelqu'un qui a pris en sagesse. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben oui. Il y a encore, je pense, un petit peu de temps nécessaire, hein, pour que cette personne revienne, mais il est en train de transmuter, il est en train de changer complètement. Il est en train de se réaligner à lui-même, hein. Lui qui peut-être portait un masque d'ailleurs, qui était peut-être dans le déni de cette relation par commodité, parce qu'il avait peut-être peur d'être avec vous. Il y avait peut-être des raisons qui faisaient qu'il avait peur d'être avec vous, hein. Je ne sais pas. Alors, on nous parle de masque, vous voyez. Je viens de parler de masque et la carte, elle tombe, c'est fou, hein.
en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Ben oui, il doit en quelque sorte, ici, j'ai l'horloge et j'ai la fluidité. C'est quelqu'un en quelque sorte qui doit être authentique à lui maintenant, hein, qui veut montrer cette authenticité. Peut-être qu'il a, je vous l'ai dit, hein, je viens de vous le dire justement, qui portait un masque et la carte elle tombe, c'est dingue. C'est quelqu'un qui portait un masque parce que, je ne sais pas, il avait peur de cette relation. Oui, c'était quelque chose qui lui faisait peur, hein. Et là, maintenant, on nous parle d'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben oui, il faut bien prendre le temps ici de guérir de ses peurs, C'est quelqu'un qui a la peur peut-être d'être rejeté, hein, quand il reviendra, de se prendre une veste. Donc, il faut un petit peu ici calmer tout cela, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein. On parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors ici, c'est peut-être l'idée que cet homme va parler de ses difficultés à d'autres personnes et cela va peut-être l'aider à avancer sur lui-même, hein. Mais en même temps, la fluidité, c'est quelqu'un qui veut revenir en étant complètement aligné à lui-même, hein, en étant authentique dans ses sentiments pour vous, hein. Alors voilà, je vais m'arrêter là parce que bon, je pense que c'est clair. Encore, je vais peut-être encore vous en tirer 3 cartes, 3 dernières cartes quand même, pour voir un petit peu plus. Alors, le moment présent, vous voyez, le temps, la méditation et on a l'égarement. Alors ici, bon oui, cette personne, on parle du moment présent parce que cette personne, je pense que cet homme sent qu'il a pris trop de temps pour revenir et que il y a en quelque sorte une contradiction entre le fait d'être inquiet, d'avoir des peurs, mais c'est quelqu'un qui est en train quand même de, on voit avec la transmutation, hein, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, hein, et c'est quelqu'un qui va, je pense, être bientôt prêt, hein. C'est ce qu'on vous dit, et le moment présent, c'est que on dit revenir au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, hein. C'est quelqu'un aussi qui va se reconsidérer parce que je pense qu'il a beaucoup de culpabilité de vous avoir laissé, hein. C'est quelqu'un on dit à cette personne qu'il faut qu'il regarde maintenant ce qu'il y a de meilleur en lui, qu'il ne regarde pas toujours. Bah oui, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il vous a trahi, il vous a peut-être trompé, mais il faut qu'il revienne ici à se dire que finalement, maintenant il est authentique à lui, il a changé, il est en train de changer, il est devenu une personne beaucoup plus mature et il doit voir tous ces changements positifs en lui et non pas seulement le négatif, parce que le négatif, eh bien, ça ne fait pas avancer les choses, hein. Simplement, bien entendu, qu'il va revenir, qu'il va vous demander pardon, mais c'est pas là-dessus qu'il faut rester en quelque sorte. Il faut voir cet homme comme il est devenu maintenant, hein. Comment il s'est transformé. On nous dit la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ben oui, arrêtez d'être toujours dans la peur, dans les inquiétudes, mais regardez tout le, comment dire, tout le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant pour changer, et puis pour aller plutôt vers votre âme, vers votre plutôt que votre ego, vous voyez. On se nourrit en quelque sorte plus par l'âme que par l'ego, hein. L'ego, en quelque sorte, il nourrit par les peurs, hein, mais il faut se détacher ici, hein. Faut retrouver une certaine sérénité avec cette méditation. Et en même temps, je pense que cet homme est en train de devenir beaucoup plus sage, vous voyez, de gagner en sagesse, en réflexion, en maturité. C'est ce que je ressens, hein. Et on lui dit encore l'égarement, ben oui, ne vous laissez pas égarer, en quelque sorte, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Cette personne, en quelque sorte, cet homme va retrouver en quelque sorte son chemin, hein, seulement en se fiant à son intuition, à sa petite voix intérieure qui va lui dire ce qu'il doit faire.
Il ne doit pas écouter son ego, il ne doit pas écouter ses peurs et se laisser égarer par elle, vous voyez. C'est quelqu'un en même temps avec ses papillons, vous voyez, qui est en train de se transformer pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a évolué, qui va revenir vers vous, mais qui va être complètement différent. Et c'est quelqu'un qui sera vraiment dans l'authenticité de ses sentiments pour vous. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, je vais prendre 2 cartes ici de l'oracle Les Anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici, mes guides? Alors, la confiance, voyez, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on vous dit d'avoir la foi, parce que je pense que peut-être on a ici une relation très très forte, peut-être un lien d'âme. En tous les cas, on demande bon, à cet homme d'avoir confiance, hein, de prendre confiance en lui pour revenir vers vous, mais en même temps, si vous aimez toujours cette personne, eh bien d'avoir confiance en son retour. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Confiance, et on a nouvel amour, vous voyez. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais là, en quelque sorte, ça me parle un petit peu autrement, c'est-à-dire que cette relation, elle demande à repartir sur de nouvelles bases. Hein. C'est ça. Il va falloir oublier tout ce qu'il y avait comme malentendu, comme... oui, c'est surtout des malentendus, je pense. Hein. Et pardonner, vous voyez, on a un homme qui est au pied de cette femme qui semble lui demander pardon, là. Et on a tous ces anges qui sont tout autour, là. On vous demande, je pense ici, de pardonner à cet homme, de ne plus penser au passé. Bon, c'est pas toujours simple, mais il faut voir maintenant que cet homme a fait des efforts énormes pour revenir. Et il faut quand même en tenir compte. Hein. Faut quand même en tenir compte si vous voulez lui donner une deuxième chance. Hein. Il va falloir ici remettre les pendules à l'heure et repartir sur de bonnes bases. Hein. Bien entendu, je pense que cette personne va vous demander pardon, va s'expliquer, mais il ne faut pas trop remettre le passé sur la table, comme on dit, hein, et véritablement sortir des ressentiments, des rancunes qui ne font qu'attiser la, comment dire, la les mésententes, les incompréhensions. Hein. Il faut revoir la relation autrement sur un nouvel angle maintenant. Alors, je vais prendre, pour finir, 3 petites cartes ici de l'oracle des amoureux que j'aime beaucoup, de Tony, Carmine Salerno. Alors, j'ai toujours du mal à mélanger ces cartes parce qu'elles ont une forme de cœur. Hein. Donc, ce sont des messages de votre autre, hein, ou des messages des guides envers vous ou envers votre autre. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Je vais en prendre 2. Alors, je vais prendre celle-ci. Sont très belles. Alors, ce sont de véritables tableaux. Enfin, ce sont des reproductions, bien entendu, mais elles sont des reproductions de tableaux qui ont été donc peints par Tony Carmine Salerno, donc celui qui a créé ce jeu. Hein. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez, c'est ça. C'est une personne qui est coupable, qui se sent coupable. Et en quelque sorte, on lui demande tout simplement d'être sincère. Hein. Mais c'est ce que cet homme va faire, je pense, hein, ici. Hein. On a parlé de fluidité, on a parlé de, vous voyez, de masques qu'on voulait donc abattre en quelque sorte. Maintenant, on doit être sincère, on doit être fluide avec l'autre. Hein. Alors, je retourne l'autre carte, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ben oui, l'amitié, c'est en quelque sorte, c'est la compréhension de l'autre. Hein.
Dans un amour, on peut aussi avoir de l'amitié, c'est-à-dire qu'on est véritablement... on se met à la place de l'autre, on essaie de comprendre pourquoi il agit comme ça, et que peut-être ce n'était pas complètement une trahison finalement, mais c'est cette personne, elle s'est trahie elle-même parce que elle n'a pas vu tout de suite ses sentiments, vous voyez, elle a fait quelque chose parce qu'elle n'était pas synchrone avec vous, elle n'était pas prête certainement à être complètement avec vous, et c'est pour cela que les choses se sont faites comme ça. Il ne faut pas toujours voir les choses en noir et puis accabler l'autre. Quelquefois, c'est une question de timing, c'est une question d'être synchrone l'un avec l'autre. Et on sent que c'est pas encore le bon moment, où on pense que cette personne n'est pas pour nous. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, hein, tout simplement. Voilà. Je vais encore vous en prendre une dernière et puis après j'arrêterai parce que je pense que ça va être un petit peu long sinon. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, très belle photo aussi, là, très belle image. Hein. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est ce que je viens de dire. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Écoutez, c'est dingue parce que à chaque fois que je dis quelque chose, la carte, enfin, pas à chaque fois, mais vous voyez, ça fait 2 fois que ça arrive au moins, là, que les cartes sont, oui, sont synchrones avec ce que je dis. C'est marrant, hein. Alors, vous voyez, il n'y a pas de bien ou de mal, hein. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension. Je vais te parler de la compréhension avec l'amitié, hein, de la vie, de l'amour. C'est fou, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Il était peut-être un petit peu plus long que les autres, mais bon, je pense que ça valait le coup de prolonger un petit peu plus, quoi. Voilà. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.